Bonjour à tous. L'idée, voilà, c'est de vous présenter la démarche à l'échelle de notre territoire. On est un territoire, j'allais dire, un peu multifacette avec une ville-centre. C'est la communauté d'agglomération Rochefort-Océan en Charente-Maritime. La ville-centre, c'est Rochefort. On a 25 communes et on a aussi bien du patrimoine monument historique avec la Corderie royale. On a des plages, on a des espaces naturels. Une ville donc plutôt en milieu urbanisé et puis après on a du patrimoine aussi maritime par exemple comme le Fort Boyard. Donc c'est se dire un peu comment on propose des vacances adaptées. Alors pardon, tout était écrit là. Et deux îles aussi avec l'île d'Aix et l'île Madame. Nos clientèles c'est plutôt des familles. On a la particularité des excursionnistes et on a la particularité d'accueillir quasiment 20 000 curistes tous les ans, donc des curistes qui vont rester 3 semaines. Et le curiste par nature est pas forcément en grande forme, pas forcément très jeune, même si on accueille aussi des enfants. Donc voilà, donc c'est comment proposer une destination de vacances et de loisirs accessible à tous. Et je vais essayer de vous faire une présentation sur cette démarche. Donc, on a commencé depuis 2010. En fait, on a mis en place en 2008-2009 la commission intercommunale. Et puis après, on a utilisé un outil qui s'appelle l'agenda 22. Pourquoi 22? C'est 22 thèmes. Et en fait, on a utilisé voilà cette méthode pour avancer. Et les quatre phases qui me semblaient intéressantes, alors vous pouvez les faire en parallèle, hein, mais voilà, c'est d'inventorier déjà tout ce qui existe sur votre territoire parce que la loi de 2005 a imposé des diagnostics des voiries, des ERP, établissements recevant du public, et on sait qu'il y a déjà des prestataires qui font des choses, de sensibiliser, de former pour avoir une acculturation, une culture commune, qu'on parle en fait de la même manière, d'accompagner, créer, parce qu'on se rend compte que des fois, on a des prestataires, ils peuvent se retrouver un petit peu tout seuls. Donc, on va les accompagner et on accompagne vers la marque Tourisme Handicap. Et puis de communiquer, parce qu'il n'y a rien de pire on fait des choses, mais en fait, on communique pas bien ou pas vers les bonnes cibles. Et tout ça avec une gouvernance posée. Donc, les élus, ils ont tout de suite été dans la boucle, les prestataires aussi, l'office de tourisme. Donc des partenariats aussi avec les associations. Je reviendrai. Forcément dans l'inventaire, il y a des associations qui sont sur votre territoire. Et s'il n'y a pas d'association, il y a ce qu'on appelle des ESAT, il y a des maisons de retraite, des EHPAD. Enfin voilà, il y a plein d'acteurs aussi pour lesquels vous pouvez travailler, avec lesquels vous pouvez travailler. Et juste de rajouter un ingrédient important, c'est le temps. C'est de se dire que forcément, c'est une démarche qui prend du temps. La chaîne de déplacement, vous la connaissez tous et toutes sur votre territoire, hein, mais l'idée c'est de se dire, voilà, par le prisme d'une personne en situation de handicap, par le prisme d'une famille, d'un groupe, comment tous ces chaînons, quel est le niveau d'accessibilité, qu'est-ce qu'ils vont proposer, et puis de pas se limiter à la personne en fauteuil, mais de proposer aussi des choses pour les autres familles de handicap, parce que souvent on se focalise sur le fauteuil. Je rappelle, le fauteuil, ça doit être 3% allez, 5% des personnes qui sont en mobilité réduite. Donc voilà. Et puis il y a 80% de handicaps qu'on considère invisibles, le visuel, le mental, le psychique, l'auditif, tout ça. Et puis c'est se dire aussi, ça comprend aussi la communication, c'est pas que de l'accessibilité physique. Donc, on inventorie, on voit notre chaîne de déplacement, on voit l'ensemble, on voit si on peut faire des parcours. Après, on va sensibiliser, former, comme je le disais, pour avoir une culture commune. Donc, on a commencé par des ateliers qu'on a fait en interne. On loue, on réserve à droite à gauche des fauteuils roulants, on fait un tour dans la ville. On essaie avec des bandeaux, on essaie de voir ce que ça donne. Et puis on propose une sensibilisation par famille de handicap. On peut travailler plus finement avec des associations. Donc là par exemple, c'est Valentin UI. Il y en a dans un certain nombre. C'est une association nationale. Donc par exemple, là, c'est un repas les yeux bandés avec une personne aveugle qui va vous expliquer comment vous en sortir tout un repas sans provoquer de catastrophe. On travaille aussi avec les scolaires. Donc là, c'est avec le sport, donc le handisport qui permet aussi ouais, de créer du lien, de se mettre à la place d'eux.
Nos chauffeurs de bus, donc c'est une DSP publique, donc tous les ans on fait une partie des chauffeurs, mais aussi du personnel de boutique, parce que les arrêts de bus sont mis en accessibilité, mais quid de l'accueil. Et puis on essaie des nouveaux formats. On a déjà testé des escape games. Là, c'est des casques qui vous plongent dans des petites scénettes. Cette année, on va essayer aussi du théâtre débat. Donc voilà, faut pas avoir peur de tester et de voir ce qui peut aller, suivant différents métiers, différents formats, différentes familles de handicap. Donc là, depuis un peu plus de 10 ans, on est voilà à 1400, 1500 professionnels sensibilisés. Ensuite, on accompagne, on crée. Donc nous, on accompagne, on pousse vers la marque Tourisme Handicap. On fait pas d'autodiagnostic et l'office de tourisme non plus, parce qu'on se dit qu'il y a une marque et que c'est celle-là qui va compter et qui est gage de sérieux et de sécurité pour les publics et les visiteurs. Et après, on a déployé, donc on a un théâtre à l'italienne qui est monument historique, qui est labellisé 4 handicaps. On travaillait avec des festivals, donc par exemple sur Jumelles, on a eu les premiers concerts avec des gilets vibrants. Bah, le festival arrive avec des gilets vibrants, mais en face, il n'y a pas de personnes pour en profiter. Donc nous, on est là, voilà, pour aussi relier. Donc il y a des ados, c'était leur premier concert, donc des ados sourds et malentendants qui ont pu participer à des concerts. Donc ça sert aussi à ça, je pense, notre rôle. On a un bateau accessible, des pontons de pêche, des carrelets. Donc c'est voilà, c'est d'aller aussi au-delà d'une offre, j'allais dire plus classique. Et puis, on a travaillé aussi dernièrement sur le tourisme d'affaires, pardon. Donc, par exemple, le Palais des Congrès de Rochefort, un espace de coworking, la médiathèque de Rochefort et puis notre médiathèque. Donc, c'est des lieux, on va dire, qui sont moins touristiques, mais il y a des forfaits pour des itinérants, pour des touristes. Donc, ça fait partie aussi de l'offre qu'on peut proposer globalement. Voilà. Et donc, on atteint quasiment les 60 établissements labellisés. Et tout ça, bah, c'est bien de le faire, mais il faut communiquer, il faut savoir comment on le communique. Donc, on en est à la 11e édition d'un guide qu'on appelait tout simplement le guide de l'accessibilité. Euh, et l'idée, c'est de regrouper toute l'offre. Donc, il fait une soixantaine de pages et dedans, vous allez retrouver toute l'offre tourisme et handicap. Et la particularité du guide, on a une présentation du territoire qu'on a voulu la plus ouverte à tous. Donc on l'a fait en FALC. Alors c'est quoi le FALC? C'est le facile à lire et à comprendre. Donc quand c'est comme ça, on travaille avec une association sur le handicap intellectuel. Et en fait, on se rend compte que ce qu'on traduit, ce qu'on interprète en FALC, bah, ça va au plus grand nombre. Ça peut être des étrangers qui ont un niveau de français voilà un peu scolaire, ça peut être des enfants qui rentrent dans la lecture, ça peut être des personnes seniors qui commencent à avoir un petit peu de mal à lire, et le FALC simplifie ça. Alors tout le guide n'est pas en FALC, mais la présentation du territoire si. Donc ça c'est un guide qu'on édite à peu près à 700 exemplaires. Et des événements, on en fait un petit peu tout au long de l'année. Ça va être la semaine de l'accessibilité, donc pour nous c'est fin mars. On participe au mois tourisme handicap, aux journées, maintenant ils appellent ça journée tourisme handicap. On fait une journée pour les écoliers. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez, au mois de novembre, vous pouvez accueillir des personnes en recherche d'emploi, qui se posent des questions sur leur emploi, qui sont en situation de handicap. Et c'est un peu un vie ma vie pendant une journée. Donc, le fait de communiquer aussi, c'est important. Et d'avoir aussi enfin, une communication grand public. Vous n'allez pas forcément rencontrer votre public. Donc, il faut aussi vraiment avoir des canaux de diffusion importants. Quand on fait une visite en langue des signes, on sait que voilà, va falloir s'adresser aux personnes sourdes signantes parce que sinon on n'aura pas grand monde à notre visite. Et ma dernière slide, c'est sur la gouvernance. Il y a une phrase qu'on aime bien, c'est ne faites rien pour nous sans nous. Donc c'est une association qui a ça voilà comme leitmotiv. Donc là, c'est un certain nombre de partenaires et j'en ai certainement oublié avec qui on a déjà travaillé. Donc l'APF, c'est les plus connus, mais des associations sur les différents types de handicap. Cap Emploi, c'est le pôle emploi Handi, on va dire pour simplifier. Charente Tourisme, qui est notre ADT. Il y a des ESAT avec qui on travaille. Par exemple, le guide d'accessibilité est imprimé par un ESAT. Euh, donc voilà. Donc l'idée aussi, c'est de se dire je me forme, j'atteins, si c'est possible, la marque tourisme handicap, et puis après, comment je peux aller plus loin?
travailler avec un ESAT, par exemple, pour entretenir mes jardins, pour faire de l'impression. Donc, on est engagé, salarié des personnes en situation de handicap. Donc voilà, donc ça infuse. Et on a de la chance aussi, juste en petit élément de contexte, d'être, comment dire, soutenu par trois vice-présidents, donc celui au tourisme, celui à la communication, et puis une autre élue qui est plutôt sur les affaires sociales. Et c'est bien parce que l'accessibilité, et puis les transports aussi, et c'est bien parce que ça montre bien que l'accessibilité, c'est un sujet hyper transversal et c'est pas juste une référente et un élu, faut diffuser au maximum cette acculturation.